Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Sous le signe de l'engagement historique du Liban envers les valeurs de la francophonie, le palais présidentiel de Baabda a accueilli la célébration hautement symbolique de la Journée internationale de la francophonie. La cérémonie a été voulue pour témoigner de l'engagement du Liban à renforcer ses liens avec la communauté francophone internationale dans le monde francophone. Ainsi, le président de la République, Joseph Aoun, a-t-il souligné l'attachement du Liban à la francophonie au-delà de la langue. Être francophone, c'est aussi un engagement politique et citoyen. C'est défendre la souveraineté absolue et indivisible de son pays selon le principe de Bodin. C'est lutter contre la tyrannie de tout pouvoir abusif et conformité à l'esprit des lois de Montesquieu. C'est être avec la volonté du peuple fondatrice du contrat social de Rousseau. C'est être avec la liberté de pensée et d'expression comme Voltaire. Être francophone, c'est pouvoir concilier foi et laïcité. C'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est reconnaître notre droit à être différents en tout, mais égaux en tout. Le ministre de la Culture, Hassan Saleh, a pour sa part expliqué les raisons de l'attachement du Liban à la francophonie. Dans un pays comme le Liban, c'est d'abord parce que nous sommes attachés à la fraternité dans un monde qui devient un monde de brutalité dans les relations internationales. Et nous sommes attachés à la francophonie parce qu'elle porte la valeur de la civilité dans un monde où le populisme bat ses records d'audience. Et nous sommes attachés aussi à la francophonie parce qu'elle porte la valeur de solidarité dans un monde où l'individu est devenu roi jusqu'à être sacralisé. L'ambassadeur de Tunisie au Liban, Bouraoui Imam, au nom des ambassadeurs francophones, a mis en avant le rôle pionnier du Liban au sein de l'espace francophone et la volonté collective d'agir en sa faveur. Et je tiens dans cette même perspective à réitérer notre résolution en tant qu'ambassadeur francophone à œuvrer ensemble et de concert aux échelles bilatérales et multilatérales avec nos amis libanais pour un Liban fort de ses institutions, un Liban stable et prospère, un Liban qui, on espère vivement, reprendra vite son statut de capitale de la science et de la culture dans la région. Le représentant de l'OIF au Moyen-Orient, Levon Amirjanian, a prisé le renouvellement institutionnel du paysage politique libanais. Les réformes de fond relatives à la modernisation de l'administration, au renforcement de l'état de droit, à la relance économique et à la restauration de la confiance dans les institutions publiques sont des chantiers essentiels pour assurer un avenir durable et prospère. Dans cette entreprise, l'Organisation internationale de la francophonie est prête à soutenir les efforts de la transformation et à mobiliser son expertise et à accompagner toute initiative visant à consolider les bases d'un État moderne et efficace. Le Liban peut compter sur la solidarité de la famille francophone pour surmonter ces défis. Les projets soutenus par l'OIF au Liban, dont le journal francophone de Télé Liban, ont été passés en revue lors de la cérémonie. Attention studio et top négatif. Et au terme de cette rencontre de la famille francophone à Baabda, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, pour le Moyen-Orient, Levon Amirjanian, a répondu aux questions de Télé Liban sur les enjeux majeurs de la francophonie, notamment au Liban. C'est avec joie et fierté que nous célébrons aujourd'hui le 20 mars, la Journée internationale de la francophonie. À travers cette célébration, nous soulignons le rôle
fédérateur de la langue française, sa force et sa vitalité, mais aussi nous réaffirmons notre engagement aux valeurs francophones. La célébration de cette journée, sous le haut patronage du président de la République au palais présidentiel de Baabda, témoigne le rôle précieux du Liban au sein de notre famille francophone, mais aussi son attachement aux valeurs francophones. La francophonie, c'est une partie de l'identité libanaise. Donc le président a transmis ce message de l'appartenance du Liban non seulement aux valeurs francophones, mais aussi à souligner cette partie de l'identité culturelle libanaise. Est-ce que vous trouvez que ce journal francophone était un plus pour Télé Liban? Bien sûr, c'est un grand plus parce qu'on ne peut pas imaginer le Liban sans un journal télévisé en français. Le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Nawaf Salam, a annoncé une nouvelle procédure de nomination dans la fonction publique basée sur la compétence, la transparence et l'égalité des chances. Cette réforme permettra le recrutement en interne et en externe en favorisant la diversité et l'inclusion. 2 commissions ministérielles ont été créées, l'une pour moderniser le secteur public, l'autre pour la transformation numérique. Une autre commission supervisera le retour des réfugiés syriens. Le gouvernement prévoit de nommer rapidement un nouveau gouverneur de la Banque centrale et d'examiner prochainement la suppression du brevet. Israël a lancé une nouvelle série de frappes aériennes sur la bande de Gaza, marquant une escalade dans le conflit israélo-palestinien. Ce dernier avertissement du gouvernement israélien survient alors que les tensions sont à leur comble. À Jérusalem, des milliers de manifestants ont dénoncé la gestion du conflit par Benjamin Netanyahou, l'accusant de mettre en danger la vie des otages encore détenus à Gaza. Le Hamas reste ouvert aux négociations mais exige un cessez-le-feu permanent, le retrait israélien de Gaza et la libération des otages palestiniens. Israël, de son côté, demande la démilitarisation de Gaza avant toute avancée. Alors que la population de Gaza est à nouveau en fuite, la communauté internationale appelle à la retenue et à la reprise des négociations pour éviter une nouvelle catastrophe humanitaire. Nous allons en Finlande cette fois, et si le bonheur avait une adresse? Pour la 8e année consécutive, la Finlande est désignée comme le pays le plus heureux du monde selon le World Happiness Report. Une société stable, des services publics de qualité et un mode de vie tourné vers le bien-être. Quels sont les secrets de ce pays nordique? Éléments de réponse dans ce reportage. 8 ans de suite, c'est un record. La Finlande est une nouvelle fois désignée comme le pays le plus heureux du monde selon le World Happiness Report, un classement annuel réalisé sous l'égide de l'ONU. Mais quel est le secret des Finlandais? Une société stable, une confiance forte entre citoyens et institutions, des services publics de qualité. Ainsi, l'éducation et la santé sont accessibles à tous et la corruption quasi inexistante. À cela s'ajoute un mode de vie équilibré. Entre nature omniprésente, respect du bien-être et culture du minimalisme, la Finlande mise sur une qualité de vie simple mais essentielle. Pendant que la Finlande reste en tête, d'autres pays comme les États-Unis reculent dans le classement. Une preuve que le bonheur ne se mesure pas à la richesse, mais à la capacité d'une société à garantir à chacun une vie sereine et harmonieuse. C'est la fin de ce journal. Merci à votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.